Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 30 juin 2024. Et voici les principaux titres. Les camionneurs de Muyinga dénoncent les pots de vin exigés par les pompistes sur les stations-service. Certaines prisons ont été désengorgées selon le ministère de la Justice. Au cours du journal, nous allons revenir sur la récente conférence publique des ministres. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Le journaliste et correspondant de la radio-télévision Isanganiro Gérard Nivigira a été séquestré et arrêté ce matin par le commissaire communal de la police à Gitega. Gérard Nivigira était sur une station-service où la police couvrait une distribution frauduleuse de carburant. Il a été par la suite relâché après quelques heures d'incarcération au cachot de la police. Les camionneurs de la province Muyinga, je vous le disais en titre, se lamentent contre les pompistes des stations-service qui leur demandent des pots de vin. Ces conducteurs de camions demandent aux autorités provinciales d'intervenir dans les plus brefs délais pour stopper de pareilles corruptions graves observées dans ces stations-service à Muyinga. Les pompistes de la province Muyinga sont en train de nous compliquer la tâche. Nous ne savons pas si la police anticorruption est toujours fonctionnelle car les magouilles et corruptions faites par les pompistes dépassent l'entendement. Nous sommes vraiment fatigués. Un camion qui arrive à la station-service et qui veut consommer au moins plus de 50 litres doit verser un pot de vin de 50 000 francs burundais qu'on a baptisé Umushor. Si tu n'en as pas, on te sert 30 litres seulement et tu te dégages la file d'attente. Les remorques qui viennent remplir leurs tanks, le prix de carburant change automatiquement et sur le litre, on ajoute entre 1500 francs burundais et 2000 francs burundais sur le prix officiel. Vous comprenez bien sûr que ces employés des stations-service enregistrent un grand bénéfice car le litre qui s'achetait à 3991 francs burundais sur le prix officiel, on le sert à 6 000 francs burundais sur le litre et sur les camions qui traversent les frontières. Nous demandons aux autorités provinciales de la province Muyinga d'intervenir le plus tôt possible car les pompistes ont dépassé les limites. Nous ne savons pas s'il y a une nouvelle loi qui protège les pompistes pour ne pas être sanctionnés. Il y a également d'autres cas où les pompistes venant des autres stations-service débarquent et il y a des bidons vides en mai et qui sont servis. Lorsqu'on demande pourquoi, on nous dit toujours que ce carburant appartient à leurs employeurs propriétaires de ces stations-service. Ils font ces bêtises en complicité avec les policiers chargés de mettre l'ordre dans cet endroit. Nous demandons également à vous, les journalistes, de pousser très loin notre voix. Nous ne savons pas si réellement la police anticorruption fonctionne encore. C'est très grave. Restons dans cette province de Muyinga où certains habitants de la zone Higiro en commune Gasogwe dénoncent la mauvaise gestion des boisements de l'État par les autorités administratives. Ces habitants citent un projet de construction du bureau zonal pour 200 000 briques. Nos sources dans cette commune pensent que fixer un tel nombre de briques serait une façon de détourner une certaine quantité d'arbres qui serviront pour la cuisson. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. Les activités de fabrication de briques qui seront utilisées dans la construction du nouveau bureau de la zone Higiro, commune de Gasorgwe, en province de Muyinga, ont commencé ce samedi 29 juin. Un des participants indique qu'ils ont été signifiés que ce projet va nécessiter 200 000 briques, un chiffre inquiétant selon son témoignage. Hier, en zone Higiro, de la commune de Gasorgwe, nous avions un travail de commencer à produire des briques sur la colline Kigoganya, proche de la commune Muyinga. On nous a informé que nous allons fabriquer 200 000 briques qui serviront à la construction du nouveau bureau zonal de Higiro. Alors, nous les participants sommes inquiets pour ce fait qu'un bureau de la zone
personnes peut être bâtie à l'aide de 200 000 briques. Nos sources dans cette commune de Gasorwe pensent que fixer un tel nombre de briques serait une façon de détourner une certaine quantité d'arbres qui serviront pour la cuisson. Et ce boisement dans lequel seront coupés ces arbres est situé sur la sous-colline de Buzibira, de la même colline de Kigoganya. On dit que le bois qui sera utilisé pour cuire ces briques sera coupé dans un boisement de l'État se trouvant sur la colline Kigoganya de la même commune de Gassogwe. Nous voyons que ce serait une stratégie des autorités collinaires en collaboration avec l'air supérieur de s'accaparer de ce boisement. Nous avons entendu qu'une situation pareille s'est produite sur la colline Bimbogo de la commune Muyinga. Des autorités ont prétexté vouloir construire un bureau du chef de colline. Ce bureau n'est pas encore achevé alors que la plantation a été vendue. Ces habitants demandent aux responsables habilités de veiller à ce que les biens publics ne continuent pas à être détournés. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Dieudonné Nyonizigi, administrateur de la commune de Gasorwe, mais sans succès. Dans un instant, nous revenons sur la récente conférence publique des ministres. Je vous le disais également en titre, les effectifs très élevés des détenus se trouvant dans les prisons ont été revus à la BSCA à un niveau satisfaisant au cours de cette année, propos du porte-parole du ministère de la Justice. Lors de la conférence publique de ce vendredi, Liévin Machoumi a expliqué que son ministère a pris en main ce problème et qu'il y a même des détenus qui ont été déjà libéré. Suivez Liévin Machoumi, c'est le porte-parole du ministère de la Justice. Kukijanye n'ikibazo bama bakunze kubaza cerekeye igwirirana. Par rapport à la question très souvent posée sur la croissance de la surpopulation carcérale, je voudrais informer tous ceux qui nous écoutent que durant l'exercice de l'année 2023-2024, le ministère de la Justice s'est vraiment préoccupé à lutter et à diminuer les effectifs très élevés dans les prisons. À propos des chiffres, je voudrais vous annoncer par exemple le 19 février 2024, on avait rassemblé tous les chiffres et nous avons commencé une campagne de diminuer de manière très significative ces chiffres. La campagne a débuté en province de Urutana où 563 détenus ont été libérés pour diminuer la surpopulation carcérale de cette prison. La campagne a continué en province de Bubanza où 178 détenus ont été relaxés. Cela ne s'est pas arrêté par là. Il y a une commission qui s'est rendue dans toutes les prisons du pays pour pouvoir rassembler tous les chiffres, afin de pouvoir les libérer tous en même temps. C'est par là que je disais, nous nous sommes levés contre la surpopulation carcérale et en effet, leurs effectifs ont été diminués de façon satisfaisante. Le porte-parole du ministère de la Justice a également fait savoir qu'il y a des injonctions qui ont été données à tous les procureurs pour prévenir la surpopulation dans les prisons. Suivez encore une fois Liévin Machoumi. Je voudrais également vous dire, concernant la lutte contre la surpopulation carcérale, il y a une action qui a été menée au sein du ministère de la Justice. Durant cette année, il y a des injonctions qui ont été données à tous les procureurs du pays pour qu'ils puissent mettre en détention celui qui le mérite vraiment sans filer de l'injustice et basé sur du clientélisme. Pour mettre une personne en prison, il faudra que le procureur provincial discute son dossier avec le procureur général de la République. Mais cette procédure ne concerne pas certaines infractions comme le viol, les malversations et la corruption, les crimes de sang et les crimes contre la sécurité. Une personne poursuivie contre ces infractions, le procureur au niveau provincial peut directement se prononcer sur son cas. Mais concernant d'autres infractions, tous les procureurs ont été recommandés de ne pas mettre en détention que celui qui mérite vraiment d'être mis à la disposition de la justice.
De son côté, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage indique que l'augmentation remarquable et inattendue de la récolte de maïs est la principale cause du retard de paiement des agriculteurs de maïs par l'ANAGESA. Selon Prosper Dodico, après avoir remarqué cette augmentation de récolte, ils se sont concentrés sur la conservation de ce maïs. tugiye rero ku kibazo ca mbere c'uko abantu batarahembwa nagomba ndabibutse twagiye mu mice itatu. Concernant la question des agriculteurs qui n'ont pas encore eu leur argent, premièrement, je vous rappelle qu'on avait prévu de travailler en 3 catégories. En premier lieu, durant la première campagne, on s'attendait à une récolte de 25 000 tonnes. Mais tout à coup, nous nous sommes retrouvés avec une récolte de 36 000 tonnes. Ainsi, vous comprenez bien que l'argent qu'on avait prévu ne pouvait en aucun cas être suffisant. C'est pour cela donc qu'on a suspendu les paiements pour se concentrer sur la conservation de la récolte, surtout en agrandissant les greniers au niveau communal dans tout le pays. Dans ce cas, vous comprenez qu'il n'y avait pas d'argent pour cette récolte de plus. C'est pourquoi on a essayé de faire vite, afin de payer la population pour les 36 000 tonnes. Mais si vous vous souvenez bien, après ce paiement pour la première campagne, les agriculteurs de maïs n'ont cessé de nous contacter pour dire que la récolte n'est pas encore terminée. Comme vous le savez, cette année la récolte a été bonne. C'est pour cela que ça nous a été difficile de trouver l'argent suffisant pour la deuxième campagne, surtout que les experts nous avaient dit qu'il faut s'attendre encore une fois à une récolte de plus de 35 000 tonnes. C'est ainsi qu'on a décidé de collecter toute cette récolte dans le but de savoir et de bien s'assurer quel budget l'État doit prévoir pour cette récolte afin de payer la population une fois de plus pour toutes. C'est pourquoi nous n'avons payé personne pour la deuxième campagne. Nous avons seulement invité les agriculteurs de nous apporter les récoltes pour savoir pour quelle quantité de récolte nous pouvons demander de l'argent. Ufise umwimbu nawuzane gutyo tumenye mwimbu dufise tumenye n'ibiharuro dushobora gusabirako amahera. Néanmoins, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage tranquillise les agriculteurs de maïs. Selon Prosper Dodico, leur paiement et réception de la récolte restante vont se clôturer avec ce mois de juin. Quant à ceux qui désirent que l'ANAGESA arrête ses activités, ils devraient d'abord comprendre pourquoi elle a été mise en place, selon le ministre Prosper Dodico. Nous enchaînons donc en vous annonçant que cette deuxième campagne va être clôturée avec le 30 de ce mois de juin. Vous comprenez que quand nous aurons la quantité exacte de la récolte, ça sera le moment pour le gouvernement de payer les agriculteurs. Concernant le budget que l'ANAGESA a déjà jusqu'aujourd'hui, l'ANAGESA a déjà utilisé 68 milliards de francs burundais juste pour la première campagne. En plus, la deuxième campagne qui est en cours va nous permettre de connaître la quantité de récolte qu'on va avoir et de savoir en même temps le montant que l'État doit accorder à l'ANAGESA pour payer les agriculteurs. Quant à la question de privatiser l'ANAGESA, ceci est une bonne idée. Mais, avant de le faire, observons ensemble pourquoi l'ANAGESA a été mis en place et ses objectifs. Je vous rappelle que quand nous parlons de la récolte, nous mettons notre attention sur l'acheteur seulement, sans accorder aucune attention à l'agriculteur. Avoir les dépenses des agriculteurs et tout ce qu'il paie la main-d'œuvre pour avoir la récolte, personne n'ose pas penser combien coûte même 1 kilogramme de semences. Au Burundi, nous avons des serviteurs dans nos ménages, mais nous arrivons au point que même le père de la famille en temps de récolte ne se rappelle même pas que sa femme a travaillé dur pour avoir cette récolte. Si nous essayons de nous placer entre l'acheteur et les agriculteurs, on pourrait avoir le prix réel du maïs. Rappelez-vous qu'avant l'ANAGESA, 1 kilogramme de maïs s'achetait 300 francs burundais. Dans le secteur du café chez nous, 1 kilogramme coûte encore 3 $, alors que d'autres pays le vendent entre 8 et 10 $. Donc,
Vous comprenez que le secteur privé ne cherche que ses propres intérêts sans tenir compte de l'agriculteur. C'est ainsi que la NAGESA a été mise en place. C'était pour aider l'agriculteur à récupérer les dépenses qu'il fait lors de la saison culturelle. Si le secteur privé pouvait respecter les prix, la NAGESA ne devrait pas acheter la récolte. mu gihe abikora utwabo iyo ababubahiriza ibiciro biba byashinzwe anagesa ntibikwiye no kugura umwimbu. De leur côté, les citoyens burundais demandent au gouvernement de s'occuper de la politique et laisser les commerçants faire leur travail. Ces citoyens réagissent à la déclaration du ministre burundais de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, selon laquelle les commerçants ne doivent pas acheter la récolte de la population. Ce citoyen qui s'est entretenu avec la RPA explique que ce qu'il y a de mieux pour eux est de vendre et rentrer avec l'argent qui leur permet de se prendre en charge pour d'autres besoins. Nous, en tant que citoyens, nous trouvons judicieux que l'achat de notre récolte soit effectué par les commerçants, car eux, ils achètent pour leur compte, favorisent la population, car là, ils sont payés à temps et leur permet d'envoyer leurs enfants à l'école, dans l'agriculture, pour se préparer pour la prochaine saison culturelle. Le gouvernement ne devrait pas être partout. Il devrait laisser les professionnels s'occuper de certaines choses, et lui s'occuperait de la politique dans ce cas. Néanmoins, attendre que les citoyens produisent et venir compliquer la vente, ce n'est pas du tout bon. Nous ne sommes pas ravis que notre production soit en train de pourrir dans nos maisons. Nous l'avons dans nos maisons, mais nous ne pouvons pas en profiter pour acheter ce dont nous avons besoin. Ou encore, mettre sur le marché une partie de tels biens pour en acheter un autre. Par exemple, vendre le maïs pour rentrer avec les haricots, le manioc ou autre chose. Il faut vraiment que le gouvernement cesse de s'immiscer dans tout et laisser le secteur privé s'occuper de certaines choses en rapport avec l'agriculture et le commerce. Comme ça, chacun pourra vendre à celui qui donne beaucoup d'argent ou à qui il veut, comme c'est aussi lui qui a produit. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 30 juin 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.